Tout sur un plateau, troisième partie, c'est le club des chroniqueurs, des chroniqueuses, j'ai envie de vous dire, puisque ce soir, et ouais, Girl Power à fond, Virginie Charot est avec nous depuis le début de l'émission. On va parler de faire manger des légumes aux enfants notamment, mais en famille. Alors, on a eu un super livre, mais toi, tu as des retours d'expérience, on va dire. Oui, comme alors... tu étais... Attends, bah, je présente les autres. Attendez. Après, on a Alix, bien entendu, qui nous a rejoint, notre spécialiste bien-être. Namasté, chère Alix, la petite yogi. Et Camille Tardif nous a rejoint aussi. Camille Tardif, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas ma cousine. C'est ça. J'aime bien. Et qui est officiante laïque et wedding planeuse. Tu nous donnes à chaque fois des petits tutos. C'est ça. Pour faire des belles cérémonies. Alors, ça peut être une cérémonie de mariage, ça peut être une cérémonie de baptême aussi. On va apprendre à fabriquer ça. Mais qu'est-ce que c'est? Tout de suite, la réponse dans l'atelier d'un souhait. Vas-y, moi je fais la démonstratrice téléachat. Très bien. Alors du coup, aujourd'hui, on va voir des do-it-yourself faciles et économiques pour des cérémonies. Alors tu disais cérémonie de baptême, on peut. Après, ça peut être aussi tout ce qui va être sorti d'église, de cérémonie laïque. Pax. Ou cérémonie à la mairie ou Pax. Enfin voilà, tout ce qu'on veut tant qu'on peut lancer des cotillons. Des trucs. Moi j'adore lancer des trucs. Je vais peut-être le faire sur ce plateau. Pardon pour la femme de ménage. Mais je m'en doutais en préparant la chronique. Bah oui. Donc pour le coup, on va commencer par les cornets en papier. Donc, pour les cornets en papier, c'est très facile et c'est très économique parce que vous prenez en fait, en niveau matériel, des vieux livres, vous ne savez pas quoi en faire. Il va vous falloir un carton type boîte de céréales et puis il est assez classique, donc ça va être la colle, le ciseau, le cutter ou le scalpel et puis un crayon et une règle. Donc c'est très simple. Easy. C'est ça. On commence par faire son patron. Donc pour faire le patron, vous prenez votre carton de boîte de céréales. Ouais. Vous réalisez un carré de 9,5 cm de côté. C'est précis. Voilà. Et après, vous rajoutez un débord de 2 cm sur un côté, comme on voit à l'écran, et vous refermez votre figure et votre carré est devenu un trapèze rectangle. Une fois que vous avez ça, vous découpez. J'ai bien fait la géométrie avec toi. C'est ça. Et pour le coup, vous avez votre patron qui est prêt. Donc là, vous l'utilisez directement dans votre livre. Vous positionnez votre patron, le cutter ou le scalpel, mais assez fortement, tant qu'à faire, comme ça on découpe plusieurs pages en même temps. Et puis vous avez vos papiers qui sont prêts. Et là, on n'y reste plus qu'à les refermer. Donc, vous mettez de la colle sur un côté, le côté du débord qui va correspondre au petit triangle en fait en plus. On colle et on referme et votre cornet il est prêt. C'est aussi simple que ça. Et puis moi, voilà, pour le petit côté déco, vous pouvez rajouter un petit bout de masking tape. Ah oui, là. Et puis voilà, ça soutient encore un peu plus la fermeture, mais c'est surtout pour le côté déco. Carrément. Après les confettis, les voilà. Les confettis, les voilà. Alors, je ne sais pas quel genre de livre tu lis, mais c'est cutané, tumoral, ganglionnaire. Voilà. C'est hyper festif. Alors, ce sont des vieux livres de médecine. Donc, pour le coup, oui, c'est un peu particulier. On n'est pas obligé d'utiliser ce genre de livre pour les cérémonies. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais sous la main. Et donc, du coup, les confettis, je les ai tout simplement fait avec les restes, les chutes du livre. Donc, vous prenez du 2,5 et du 3 cm en perforateur rond pour que ça fasse joli. Sinon, ça fait des tout petits confettis. Ah oui, il y a un perforateur, il faut acheter. Bah oui, mais tu découpes pas ça au ciseau. Non. Le perforateur, c'est très bien. Et puis comme ça, voilà, ça reste joli et c'est aussi un peu plus facile à ramasser quand c'est des gros confettis que des petits. Mais ouais. Et tant qu'à faire, je préviens, on pense bien à demander à donc, sa salle de réception, son église ou sa mairie, si on a le droit de lancer des confettis ou des fleurs. On peut remplacer ça par des fleurs fraîches ou des fleurs séchées parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc renseignez-vous bien avant de vous lancer dans 70 cornets ou 100 cornets que vous n'allez pas pouvoir utiliser. Mon réalisateur me dit j'ai pas le droit, tiens. Ah, j'ai pas le droit peut-être. Du coup, maintenant, je vais quand même vous parler des petites pochettes qu'il y a à côté. Alors ça, c'est pareil, c'est hyper simple, c'est des pochettes à mouchoirs personnalisées. Ah bah ouais, c'est classe. Donc là, vous avez besoin de... Pour les larmes de joie. C'est ça, du papier origami de 15 par 15 et une imprimante et le classique toujours. Donc ça va être ciseaux, crayons, règles et puis les pochettes transparentes avec une fermeture adhésive, c'est plus pratique. Et puis évidemment les mouchoirs. Bah oui. Une fois que vous avez le matériel, vous réfléchissez juste à qu'est-ce que vous voulez voir écrit sur vos étiquettes. Donc moi, j'ai choisi pour des larmes de joie. C'est trop mignon. Vous mettre un logo ou ce que vous voulez. Vous le mettez donc sur votre papier Word, par exemple. Vous le dupliquez. Moi, je l'ai dupliqué 6 fois pour pouvoir obtenir en fait sur un 15 par 15. Vous découpez et après, vous n'avez plus qu'à faire votre pochette. Donc, un mouchoir, une étiquette, on ferme et c'est prêt. Mais c'est trop joli, mais limite, on a trop pas envie de se moucher dedans. Mais si. Du coup, en fait, vous les posez sur vos assises de cérémonie et comme ça, quand vos invités ils arrivent, alors le but, c'est de faire aussi en correspondance avec votre thème.
Les invités ils arrivent, ils ont le petit cadeau. En plus, à chaque fois, c'est vrai que quand on commence à être un peu ému, on se dit, toi, t'as pas un mouchoir, t'as pas un mouchoir. Bon, bah voilà, le petit mouchoir, il est là, puis ça fait le petit côté déco. Donc, ce sera plus joli que les Kleenex menthol verts dégueux là sur les photos. Voilà, c'est ça. Et c'est hyper facile à faire. Merci beaucoup, Camille. C'est trop mignon. J'ai encore envie de me marier à chaque fois que Camille, elle vient. En l'air, là, je me sens pas. C'est horrible, ça me démange. Mais je ne ferai pas ça par respect pour notre réalisateur. Merci beaucoup, Camille. Et bien sûr, vous retrouvez tous les tutos de Camille sur, je recherche le site, l'atelierdansweb.fr. Il y a aussi une page Facebook, bien entendu. Et tout de suite, c'est Mon coach chez moi avec Virginie Charot.